1 Corinthiens 2, verset 14. Nous parlons de la visitation divine. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. L'homme spirituel. L'homme spirituel. Le thème de mon exhortation ce matin, c'est l'homme spirituel. Donc, quand nous lisons dans les deux textes là, nous voyons l'homme animal et nous voyons l'homme spirituel. Nous parlons de la visitation divine. Nous savons que Dieu est esprit et que les vrais adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et si Dieu est esprit et que Dieu doit nous visiter, ce qui veut dire que peu de personnes seraient en mesure de bénéficier de la visitation divine. Pourquoi? Parce que Dieu va visiter les personnes spirituelles et non les personnes charnelles. Regardez, quand on parle d'être une personne spirituelle, quand on parle d'être une personne spirituelle, qu'est-ce que cela veut dire? Le père Abraham, il attendait la visitation divine. Et il était juste assis à l'entrée de sa porte pendant la chaleur du jour. Et il voit 3 hommes venir à lui. Et court. Il va avec les 3 personnes. Et dit, c'est pour cela que vous passez. Ne passez pas devant ma maison et ne pas vous arrêter. Comment il a pu discerner que c'est Dieu? Amen. Comment il a pu discerner que c'est Dieu? Que veut dire être un homme spirituel? Que veut dire être un homme charnel? Beaucoup de gens sont charnels. Je dis quoi? Beaucoup de gens sont charnels. Je vais donner certains points sur l'homme charnel et certains points sur l'homme spirituel. Et tu verras de quel côté tu es. Il dit l'homme animal, l'homme charnel, ne reçoit pas, n'accepte pas les choses qui viennent de Dieu. Et il nous dit maintenant l'homme spirituel au contraire. Donc il y a l'homme qui est spirituel, il y a l'homme qui est charnel. Et si nous voulons réellement bénéficier de la visitation divine, il nous faut revoir notre spiritualité. Sinon, nous allons prier visitation divine longtemps et
Elle peut être à côté de nous, elle peut venir à nous, mais on ne va pas pouvoir savoir que ça, c'est la visitation divine. C'est quoi être un homme charnel? C'est quoi être une femme charnelle? Et c'est quoi être un homme spirituel? Et c'est quoi être une femme spirituelle? Voyons quelques critères sur une personne charnelle et quelques aussi critères ou points sur une personne spirituelle. 1. Une personne charnelle c'est une personne qui est conduite par ses yeux. 1. Et non pas la foi. Il est conduit par ce que ses yeux voient. Exemple. Lot était charnel. Car bien même il était, la Bible dit que Lot était un homme juste. Il était, je dirais en quelque sorte, il était né de nouveau, mais je vais appeler ça, puisque la Bible l'appelle juste, je dirais qu'il était né de nouveau, mais il était charnel. Tu vas me dire comment? C'est pour ça que ses yeux sont allés dans une direction contre laquelle Dieu était fâché. Ses yeux sont allés vers Sodome. Donc quand on dit que quelqu'un est charnel, c'est quelqu'un qui départ de ses yeux physiques et non des yeux du cœur et non de la foi. Un. Deux. Un homme ou une personne charnelle c'est une personne qui ne prononce que des paroles mortes. Qu'est-ce que j'appelle paroles mortes? Des paroles non bibliques. C'est une personne qui confesse ses problèmes, ses difficultés, qui confesse la négativité sur sa vie. Cette personne est charnelle. Si nous marchons par la foi, donc nous parlons par la foi aussi. 3. Une personne charnelle c'est l'opposé de tout ce qui est spirituel. Quand on dit une personne est charnelle, cette personne est l'opposé de tout ce qui est spirituel. La Bible dit par exemple le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Maintenant, une personne charnelle c'est une personne
qui est dirigé par son corps et non par son esprit. Une personne charnelle c'est une personne charnelle c'est une personne qui se donne ou qui s'est donné à l'immoralité. Une personne charnelle c'est une personne qui a un caractère charnel et non spirituel. Il y a un caractère qu'on appelle charnel, il y a aussi un caractère qu'on appelle spirituel. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, c'est un caractère. L'amour, la paix, la joie, la patience. Maintenant, écoutez ceci, s'il vous plaît. Regardez les choses que vous appelez spirituelles. Quand vous voyez ces choses, vous pensez que c'est une personne spirituelle. C'est faux, ce n'est pas une personne spirituelle. Et je vais vous dire ces choses. Je vais vous montrer la différence entre le don et le fruit. Le don vient de Dieu. Le fruit vient de vous. Votre caractère, c'est le fruit. Le don, c'est quand on est par exemple ici maintenant. Et à chaque culte, tu as souvent beaucoup de visions. Et c'est toi qui as souvent les visions. Quelqu'un qui est dans la salle va dire que telle personne-là est spirituelle. Et nous, mais tu as des visions quand on vient à chaque culte. C'est vrai, tu as ce don. Mais ton caractère est une contradiction à la parole de Dieu. Donc, ça là, c'est le don qui n'est pas le fruit de ton esprit. C'est pour ça qu'il dit le fruit de l'esprit de l'homme qui est né de nouveau. Et il dit les œuvres de la chair sont, quand il parle de fruits, il dit maintenant, les œuvres de la chair sont évidentes. Et il commence à manifester toute activité de la chair. Il commence à manifester toutes ces choses. Donc, alors que, par exemple, si nous sommes ici maintenant, on a dit la prière, et on est en train de prier, et tu es debout comme ça, Adiakwa, Amajakata, Ikakaba, Abo, Aboula, et tu restes comme ça, tu vas 2 heures. Quelqu'un qui est dans la salle va dire que il prie, c'est un homme spirituel. Après, tu as fini de prier, tu peux te bagarrer là-bas. Tu es charnel. Ici, c'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de gens qui sont charnels. Écoute ceci. Si tu n'es pas encore arrivé à un niveau où ton caractère, ton tempérament
est arrivé sous l'influence de l'Esprit de Dieu, tu es toujours charnel. Parce que quand nous disons que Dieu va nous visiter, il ne faut pas penser que c'est quand nous allons faire des rêves et voir un ange est venu ou quelqu'un est rentré dans la salle et avait un panier de fruits et laisse ça sur ma table et ressort. Ouais, ce sont ces genres de rêves-là que nous attendons, qui ne viennent jamais. Et nous sommes frustrés. Et on dit que Dieu ne nous a pas visités. Parce que ton esprit n'est pas assez éveillé pour accepter la parole. Ton esprit n'est pas assez sensible pour discerner l'activité, le mouvement et l'œuvre du Saint-Esprit. Es-tu une personne charnelle ou es-tu une personne spirituelle? Es-tu une personne charnelle ou es-tu une personne spirituelle? Et de l'homme spirituel. L'homme spirituel. Et je pense que le père Abraham était spirituel. C'est pour ça qu'il a pu discerner les trois hommes qui venaient à lui. Il n'a pas regardé à leur apparence. Il a regardé au-delà de l'apparence. Et il a vu Dieu dans un boubou bizarre. Il faut être spirituel pour discerner Dieu dans un boubou sale. Il faut être spirituel pour discerner Dieu dans un endroit où il n'y a aucun bruit. Il faut être spirituel pour discerner Dieu quand il y a le calme. Parce que certains d'entre nous, nous allons seulement dire qu'il y a Dieu quand il y a du bruit, quand il y a du chaud. Mais il faut être spirituel pour discerner que Dieu est assis calmement sur une chaise là et te regarde. Jacob dit, je ne savais pas que ce lieu était la maison de Dieu. Je ne savais pas que Dieu était ici. Deviens spirituel. On travaille pour devenir spirituel. On travaille pour devenir spirituel. On travaille pour devenir spirituel. Et comment on travaille pour devenir spirituel? Une seule chose. Le tout se trouve là-bas. Jean 12. Le tout se trouve dans ce verset. Tout ce qu'il faut faire se trouve dans Jean 12. Le verset 24. Si le verset là, si le verset là rentre dans ton cœur, tu es devenu spirituel. C'est fini. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, finish. Si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il ne peut porter de fruits. Et ce verset veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Certains d'entre vous ici maintenant, ton problème, c'est la colère. Certains d'entre nous, ce qui salit ta spiritualité, c'est le mensonge. Certains d'entre nous, il dit si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il ne peut porter de fruits.
Ce qui veut dire simplement, Jésus a connu la mort à la croix. Tu maintiens ta vie à la croix de façon quotidienne. Si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, une vie de renoncement, une vie de crucifixion, mourir à soi. Si le grain de blé, c'est ce verset-là, quand on applique ce verset à sa vie quotidiennement, c'est comme ça on devient réellement spirituel. Si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt. On n'est pas spirituel parce qu'on jeûne. Mais le jeûne, c'est ce que les hommes spirituels doivent faire. Parce que tu jeûnes ne fait pas de toi de façon automatique une personne spirituelle. J'ai dit quoi? Parce qu'il y a des gens qui peuvent jeûner toute la journée et la nourriture qu'ils vont m'en couper après le jeûne là, ça va transcender. Ça va combler la nourriture de 3 jours dans les ventres. Arrête d'être charnel, sois spirituel. Ouais, une personne charnelle, par exemple, toute sa passion tourne autour des choses charnelles. Quand une personne est charnelle, everything, il aime les choses charnelles. Tout tourne autour des choses charnelles. Des propos charnels. Tous les conférences, des choses charnelles. Tout, ça tourne autour des choses charnelles. Et en lisant Romains 8, tu comprendras que vivre par la chair, ce que ça donne, vivre par l'esprit, ce que ça donne. Et toutes les œuvres de la chair, quand ça commence à vous contrôler, difficilement, l'œuvre de l'esprit en nous est freinée. Et rappelez-vous que Dieu est esprit. Donc quand Dieu viendra, il ne viendra pas tel que tu penses. Les choses que nous avons pensé que c'est ça les choses spirituelles la plupart du temps, c'est les choses qui peuvent participer à la spiritualité, mais la réalité même, ce n'est pas des choses là qui font de vous des personnes spirituelles. Amen. Être une personne calme ne veut pas dire que tu es une personne spirituelle. Hello? Être une personne calme ne veut pas dire que tu es spirituel. Être une personne spirituelle, en conclusion, c'est laisser le fruit de l'esprit se manifester en nous. Fini. La paix. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour. Si tu es spirituel, tu seras aimé. Si tu es spirituel, tu seras aimé. Si tu es spirituel, tu seras patient. Si tu es spirituel, tu seras doux. Si tu es spirituel, tu auras la tempérance. Si tu es spirituel, tu auras la maîtrise de soi. Si tu es spirituel. Si tu es spirituel, tu ne vas pas mentir. Si tu es spirituel, tu ne seras pas hypocrite. Si tu es spirituel, tu ne seras pas orgueilleux.
Si tu es spirituel, tu seras humble. Si tu es spirituel, tu sauras demander pardon. Il y a des gens qui ne demandent jamais pardon. Ça ne va jamais sortir de leur bouche. C'est le dernier mot dans leur dictionnaire. C'est le mot même qu'eux-mêmes ils ont supprimé de leur dictionnaire, qu'ils ne vont jamais laisser cela venir dans leur cœur. Ils vont faire toutes sortes de gymnastiques, mais parce qu'ils n'ont pas envie de dire pardon, ils vont juste commencer à rire avec toi. Ils vont juste commencer... Il ne faut pas demander pardon. Le mot pardon là, P-A-R-D-O-N, le mot là ne va jamais sortir de la bouche. Parce que c'est comme si ça les a diminués, quoi. C'est comme s'ils sont diminués. C'est comme si, s'ils disent le mot là, s'ils disent le mot pardon là, il y a des gens, le mot pardon là, en une année, ça ne sort pas de leur bouche une fois. Il y a des hommes comme ça, il y a des femmes comme ça. They will never, they ne vont jamais dire pardon. Il y a des hommes comme ça, des femmes comme ça. Praise God. En conclusion, je vais m'arrêter là. L'homme spirituel, c'est l'homme qui est gouverné et dominé par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. L'homme charnel, c'est l'homme qui est gouverné et dominé par la chair et les œuvres de la chair. Fini. Es-tu une personne spirituelle ou es-tu une personne charnelle? Tenons-nous debout. Amisaton. Mais là, oui. Les gens disent que, quand tu as fait le jeûne là, tu t'as dit quoi? Il dit, je n'ai rien reçu, seulement j'ai fait un seul rêve. Quand s'ils n'ont pas fait le rêve là, ils vont te dire que je n'ai rien reçu. Mais pendant les 3 jours là, la parole de Dieu, le Saint-Esprit est en train de t'amener une parole. La parole, le Seigneur n'a pas dit qu'il va te conduire par les rêves. Il dit tous ceux qui sont conduits par l'esprit. Il n'a pas dit qu'il va te conduire par les rêves. Il n'a pas dit qu'il va te conduire par les rêves. Habituellement, quand je mets les gens en jeûne, je dis, quand tu as jeûné, Dieu t'a dit quoi? Il dit, je n'ai rien reçu, mais seulement j'avais fait un rêve que j'essaie d'oublier. Donc, si tu n'as pas fait ça, tu vois, c'est parce que tu as basé toute ta vie spirituelle sur les choses sensuelles et visuelles. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit, tous ceux qui sont dominés par l'esprit, tous ceux qui sont gouvernés par l'esprit. Être gouverné par l'esprit, c'est être gouverné par la parole de Dieu. Être gouverné par l'esprit, c'est être influencé par le caractère de l'esprit. Être gouverné par l'esprit, c'est être sous l'influence du caractère de Christ. Le caractère de Christ. Le caractère de Christ. Si tu veux connaître le caractère de Christ, ça se trouve dans Philippiens 2, à partir du verset 5. Si tu lis Philippiens 2 à partir du verset 5, tu verras le caractère de Christ dedans. Il dit, il y a en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existait en forme de Dieu. N'a point regardé son égalité avec Dieu. Quelqu'un qui est humble ne se voit pas égal à tout le monde. Il reconnaît.
dans le monde de l'esprit, qu'il y a les uns qui dépassent les autres. Il dit, verset 5, lequel existait en forme de Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Ça, c'est le caractère de Christ. Il s'est humilié. La Bible dit qu'il a été obéissant. Jusqu'à la mort. Renoncement à soi. Le caractère de Christ. Dis Seigneur. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Se rendant obéissant. Il s'est humilié. Il était un serviteur. Ouais, quand vous lisez Philippiens 2, là, Philippiens 2 vous montrera le caractère de Christ. Le caractère que Christ avait. Il dit, ayez en vous les sentiments, les caractères qui étaient en Christ. Il dit, ayez ça en vous. Philippiens 2, ayez en vous les sentiments, les caractères qui étaient en Christ. Le caractère qui était en Christ. Et nous sommes appelés à ressembler à Christ. Christ est notre modèle. Christ est notre modèle. Sois spirituel. Si tu n'es pas spirituel, travaille pour devenir spirituel. Et il faut savoir une chose. On ne devient pas spirituel une fois toute sa vie. On travaille tous les jours pour améliorer sa spiritualité. Ce n'est pas parce que tu as été spirituel le lundi qui veut dire que mardi là, tu es spirituel d'office. Il y a quelque chose que tu dois faire mardi pour maintenir ta spiritualité. Sois spirituel. Ne laisse pas la chair te guider. Ne laisse pas la chair te dominer. Les paroles mortes, les paroles non bibliques, les paroles insensées, les paroles remplies de l'orgueil. Il y a certaines paroles, hein, quand je parle, ça sort de ma bouche, hein, c'est comme si une épée a coupé mon cœur. C'est que je sens moi-même dans mon esprit que la parole, là, ça peut te causer des problèmes. Beaucoup d'entre vous n'êtes pas encore matures pour connaître même les paroles qui peuvent vous créer des problèmes avec Dieu. Et certains d'entre vous, c'est des paroles que vous prononcez tous les jours. Ne sachant même pas que c'est des paroles que, à cause des paroles même que Dieu soit en colère contre vous. Ça fait partie de vos quotidiens. Quand tu es spirituel, quand certaines paroles sortent de ta bouche, ton esprit n'est plus en paix. Ton esprit n'est plus en paix. Parce que quoi? Cette parole, ce n'est pas compatible. Ça frise de l'orgueil. Ça frise de l'arrogance. Il y a des gens qui sont arrogants. Ça frise de l'arrogance. Tu es trop sûr de toi-même. Tu es trop sûr de toi-même. Sûr. Moi, je ne suis pas sûr de moi-même. Non. Je suis sûr de Christ. Parce que moi-même là. Non. Ils sont sûrs d'eux-mêmes. Tu n'es pas sage. Quelqu'un qui est sage n'est pas sûr de lui-même. Il est sûr de l'Esprit de Dieu, mais pas de lui-même. You are not wise. Quelqu'un qui est spirituel écoute. Il dit le sage écoute. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Il y a des gens qui ne vont jamais écouter. C'est des raisonneurs. C'est des raisonneurs. Des raisonnements non bibliques. Des raisonnements mondains. Étendons-nous demain. Phara, aide-nous à améliorer notre spiritualité. Aide-nous à améliorer la qualité de la vie spirituelle que nous avons. Au nom de Jésus. You are blessed. I pray for you today. Enjoy grace.